Quand je donne un travail à faire sur Scratch, souvent quelques élèves viennent me voir en me faisant part de leurs problèmes techniques pour ouvrir ou enregistrer leurs fichiers. Alors on va faire un petit point rapide, je vais donner quelques explications sur le fonctionnement du logiciel, qui est parfois un peu particulier. Alors tout d'abord, il y a deux façons de créer et d'utiliser un programme sur Scratch, soit sur le logiciel installé sur l'ordinateur, soit directement en ligne sur le site, et dans ce cas-là, il faut créer un compte sur le site. On va voir le fonctionnement et les avantages de l'un et de l'autre. Alors, pour télécharger le logiciel déjà, donc travailler hors ligne, vous allez sur le site scratch.mit.edu, et tout en bas de la page d'accueil, vous trouverez dans la rubrique ressources le lien pour télécharger le logiciel. Donc voilà, télécharger selon si vous êtes sur Windows ou sur Mac, vous téléchargez le logiciel et vous l'installez sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez double-cliquer sur l'icône du raccourci de Scratch Desktop, et ça vous ouvrira un fichier, tout d'abord un fichier blanc avec le petit chat ici, et vous pourrez commencer à faire votre programme. Donc imaginons que voilà, j'ai fait un programme, voilà celui-là, le programme d'initiation que je demande à faire à mes élèves pour la prise en main du logiciel, voilà. Et je souhaite l'enregistrer pour ne pas perdre tout ce que j'ai fait. Donc je peux cliquer sur Fichier, sauvegarder sur votre ordinateur. Et là, je vais l'enregistrer sur, mettons, cet espace dans mon ordinateur, qui sera dédié à Scratch. Voilà. Enregistrer, alors il se trouve que j'avais déjà fait cet enregistrement, donc le logiciel me demande si je veux remplacer, je dis oui, voilà, j'ai enregistré mon fichier. Maintenant, je vais fermer ce programme, et un peu plus tard, je veux recommencer pour aller un petit peu plus loin. Donc je retrouve mon fichier au même endroit, et je double-clique sur l'icône, voilà, sur mon fichier, mon programme. On attend que ça s'ouvre. 1 hour later. Et on aura une petite surprise, c'est tout vide. Ce n'est pas que tout a été effacé, ce n'est pas que le logiciel ne fonctionne pas, et voilà, c'est là que la plupart des élèves ont un problème, ils se disent « mince, je n'arrive pas à enregistrer, ça ne s'enregistre pas, ça ne fonctionne pas, quand je l'ouvre c'est tout blanc ». C'est pas un problème, c'est pas un bug, c'est simplement le fonctionnement du logiciel Scratch. Pour retrouver votre fichier, vous devez d'abord ouvrir le logiciel à vide, comme ceci. Si vous allez double-cliquer sur un fichier, ça aura ouvert le logiciel à vide. Et ensuite, vous allez dans Fichier, Load from your computer, donc télécharger, ouvrir depuis votre ordinateur, et là vous retrouvez, dans cette fenêtre-là, vous retrouvez l'emplacement où vous aviez enregistré votre fichier. Donc je le retrouve, initiation complet, voilà, ouvrir, et cette fois, il charge l'ensemble du projet. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu un problème d'enregistrement et tout est effacé, c'est pas vrai, c'est simplement que la première fois qu'on ouvre le logiciel, il ouvre un fichier vide et il faut ensuite charger le programme que vous aviez déjà enregistré. Donc voilà, pas d'inquiétude, si vous êtes dans ce cas-là, il vous suffit de faire la démarche que je viens de vous montrer. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement, ce serait bête de perdre vos données, de perdre votre avancement, simplement parce que vous avez oublié et qu'il y a un problème, que le programme s'éteint ou quoi que ce soit. Alors les avantages de travailler hors ligne sont pas très nombreux honnêtement, ça donne simplement un fichier transportable que je peux mettre sur une clé USB comme ceci. Ce fichier, je peux donc l'emporter où je veux sur ma clé USB, je peux travailler sur un autre ordinateur, et je peux notamment l'envoyer à mon prof. Et c'est ça surtout l'avantage, c'est que si vous avez besoin de m'envoyer un fichier, c'est avantageux qu'il soit sous cette forme-là. C'est même la seule possibilité. Également, un gros avantage, c'est pour ça qu'on travaille de cette façon-là dans la plupart des collèges, c'est que travailler hors ligne, ça évite de surcharger la bande passante du collège. Si le collège n'a pas une connexion suffisante, 30 élèves qui se connectent à la fois sur le même site, ça risque de poser des problèmes. Bon, ça peut poser des problèmes dans certains collèges. Donc c'est pour ça que on travaille en général directement sur l'ordinateur, sur le logiciel installé. Également, s'il y a un problème de connexion, si la connexion se coupe, au moins le cours n'est pas interrompu
à cause de ça, on peut continuer à travailler sur l'ordinateur directement. Donc c'est pour ça qu'à l'école, on travaille de cette façon-là. Tiens, petite chose, tant qu'on est là sur nos fichiers, vous voyez ici le nom. Alors, le nom d'un fichier est composé de plusieurs choses. Le nom que vous choisissez, ici c'est initiation underscore complet, et ensuite vous avez l'extension .sb3. Le point et ce qui suit, c'est l'extension, donc c'est le type de fichier. Vous voyez ici, c'est écrit type de fichier, fichier SB3. SB3, c'est Scratch 3, voilà, version 3. Cette extension, vous n'avez pas besoin de l'indiquer normalement. Un logiciel, quel qu'il soit, pas seulement Scratch, tous les logiciels fabriquent un fichier avec une extension qui leur est particulière. Un logiciel de traitement de texte, par exemple, va enregistrer en .doc si c'est Word, Microsoft Word, ou .odt si c'est OpenOffice ou LibreOffice. Donc l'extension est choisie par le logiciel. Vous n'avez pas besoin de l'indiquer. Vous, ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer 2 fois comme ça, lentement, pas double-cliquer, et vous pouvez renommer votre fichier. À la base, il s'appellera Scratch Project ou quelque chose de ce genre-là, et vous pouvez le nommer avec votre nom. Voilà, initiation en 20, par exemple, avec mon nom. N'oubliez pas de donner un nom reconnaissable, parce que si tous vos projets s'appellent projet 1, projet 2, projet 3, vous n'allez pas vous y retrouver, et si moi, tous les projets que mes élèves m'envoient portent le même nom, c'est pareil, je vais pas m'y retrouver. Donc donnez bien un nom intéressant, un nom avec, par exemple, votre nom dedans, et le type de projet que c'est. Donc moi, en général, je vous donne une nomenclature bien définie, qui sera carte underscore votre nom, ou alors CNET underscore votre nom, ou quoi que ce soit. Voilà, à vous de suivre la nomenclature que je vous donne, ou d'en créer une qui soit vraiment différenciable, reconnaissable. Bien, maintenant la deuxième manière de créer un programme sur Scratch, c'est de le faire directement sur le site. Donc pour ça, vous devez aller toujours sur scratch.mit.edu et rejoindre Scratch. On vous demandera de donner un nom d'utilisateur, qui ne peut pas contenir d'espace apparemment, donc faites ce qu'il faut. Créer un mot de passe, alors surtout pas celui-là, c'est trop facile à craquer, mais créer un mot de passe correct. On vous demande dans quel pays vous vivez, alors... Et on vous demandera votre adresse email, notamment pour vous envoyer une confirmation de votre inscription sur le site, etc. Donc vous devez avoir une adresse email valide. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez votre compte sur Scratch. Donc voilà, là je suis connecté sur mon compte, et je peux créer un nouveau fichier Scratch, un nouveau programme. Alors, peu importe ce que je vais faire, bon, je vais rien enregistrer du tout, je vais juste le nommer test pour le moment, voilà. Ce programme que j'ai créé, ce programme test, je peux l'enregistrer sur mon compte à moi. Il va s'enregistrer, si je clique ici, je vais avoir l'ensemble de mes programmes, des programmes que j'ai déjà créés. Donc là, vous voyez un tas de programmes que j'ai déjà créés, et ce programme test qui s'est mis en haut de la liste, dernière modification il y a 6 minutes, voilà. Je peux aller dessus, je peux l'essayer, alors il va rien se passer du tout, puisque vous avez vu que je n'ai rien fait du tout, et ce programme, je peux éventuellement le partager. Tant qu'il n'est pas partagé, il n'y a que moi qui peux y accéder, il n'y a que moi qui peux le modifier, etc. Une fois qu'il sera partagé, d'autres utilisateurs pourront y accéder. Alors, ils pourront pas le modifier dans mon compte, mais ils pourront en revanche le remixer. Alors, on va voir tout de suite ce que ça fait. Voilà, je vais voir le programme de quelqu'un d'autre, un utilisateur très connu de Scratch. Vous voyez qu'ici, il y a ce bouton Remix. Donc je peux remixer ce projet, ça veut dire que je vais en enregistrer une copie sur mon propre compte, et je pourrai modifier cette copie pour ajouter ou modifier des choses qui m'intéresseraient. Mais ce ne sera qu'une copie du projet d'origine. Je ne vais pas modifier le projet sur le compte de la personne. Alors, je suis de retour sur mon
projet que je viens de faire, mon projet test. Si je clique sur « Voir à l'intérieur », je retourne dans le programme, et je peux à nouveau modifier des choses, mettre, aller à 0, etc., créer un petit programme qui va faire à mon personnage, à mon lutin, différentes choses. Ce programme va s'enregistrer régulièrement. Ici, vous voyez qu'il est écrit « Enregistrer maintenant », si je clique dessus, on va sauvegarder le projet sur mon compte, mais si je ne clique pas, de toute façon, à intervalles réguliers, le logiciel enregistre le projet sur le compte. Donc vous avez des sauvegardes qui se font, vous êtes sûr de ne pas perdre vos informations. Vous pouvez également, en cliquant sur « Fichier », vous pouvez enregistrer ou enregistrer une copie, bon, ça c'est toujours sur votre compte, mais vous pouvez également sauvegarder votre projet sur l'ordinateur. Donc allons-y, je vais essayer ça. J'ai téléchargé ce fichier ici, et donc je peux aller le chercher, et vous voyez qu'il s'est enregistré à un endroit prédéfini. C'est moi qui ai défini à quel endroit je voulais que le fichier s'enregistre. Donc il s'est enregistré ici, et je peux maintenant l'utiliser sur mon ordinateur en externe, ou même l'envoyer, donc voilà, c'est l'intérêt, si, comme je vous ai dit, si vous voulez rendre un fichier à votre prof, bah, vous devez l'enregistrer sur l'ordinateur pour pouvoir l'envoyer par mail, ou le donner sur une clé USB. Également, sur le site toujours, on peut importer depuis l'ordinateur, donc ça c'est l'opération inverse. Ça veut dire que je vais aller chercher dans le dossier où j'ai enregistré mes fichiers Scratch, je vais aller chercher un fichier que j'avais préalablement créé sur l'ordinateur, sur le programme directement. Donc vous le reconnaissez, celui-là c'est celui que j'ai fait tout à l'heure directement sur l'ordinateur. Si je clique sur « Ouvrir », on me demande si je veux remplacer le contenu du projet actuel, je dis « Oui », et donc ici, le programme, le logiciel a téléchargé le programme que j'avais fait sur mon ordinateur. Et maintenant, il sera enregistré sur le compte, donc en ligne. Je vais cliquer sur « Voir la page du projet ». Vous voyez ici, je suis en ligne, hein, je suis bien sur un navigateur web, et j'ai mon projet avec le même nom et les mêmes choses qui se passent quand je clique sur le drapeau vert. Je peux le voir dans la liste de mes projets. Vous voyez que cette fois, à la place de « test » que j'avais tout à l'heure, eh bien j'ai ce qui a remplacé « test », donc initiation complet, ce nouveau projet avec ce nouveau nom. Il est toujours partagé, puisque vous vous rappelez que je l'avais partagé tout à l'heure, je peux décider d'arrêter de le partager, et je peux décider de le supprimer. Bien, donc voilà, vous voyez qu'il y a une grande interaction entre les fichiers que vous avez créés directement sur l'ordinateur, et les fichiers et les programmes que vous faites sur le site. Alors, l'avantage principal de créer directement sur le site, bah, d'une part, il n'y a pas besoin d'installer le logiciel, c'est pas grand-chose, mais par contre ça nécessite une connexion internet, ça nécessite aussi de créer un compte, bon, donc d'avoir une adresse mail. L'avantage principal, c'est cette notion de partage, puisqu'en fait, Scratch c'est un programme collaboratif. Donc le but c'est de voir ce que les autres ont pu faire, et d'apprendre grâce à ça, grâce aux autres, en prenant modèle, en essayant de reproduire ce que les autres ont fait, de modifier, d'améliorer, etc. De s'approprier un programme que quelqu'un d'autre aurait fait. Et c'est de cette façon qu'on apprend. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que Scratch c'est un projet communautaire à la base. Donc voilà, l'avantage principal de travailler en ligne, c'est ça, c'est de partager ses propres projets, d'avoir des retours de la part des autres, et de voir ce que les autres ont pu faire. Également, il y a des avantages plus matériels, comme le fait que le programme soit disponible partout, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de l'enregistrer sur votre clé USB pour le transporter, si vous vous déplacez sur un autre ordinateur, un autre endroit, vous pouvez montrer ce que vous avez fait, vous pouvez vous connecter à votre compte et retrouver votre programme. Également, il y a un avantage que moi je donnerais pour la version en ligne, c'est l'ergonomie. Le logiciel est un peu plus facile d'accès, il y a des fonctions qui n'existent pas sur le logiciel hors ligne, notamment la taille du costume n'est pas la même, également vous avez une mise à jour, donc si de nouveaux lutins sortent, sont développés, bien vous les aurez sur le site, mais pas directement sur le logiciel. Il y a également des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez aller chercher directement sur le site, mais qui n'existent pas sur le logiciel en interne. En plus de la disponibilité et de l'ergonomie,
la version en ligne donne accès à des tutoriels, donc ça vous permet d'apprendre à utiliser le logiciel, voilà, prise en main, etc. Vous avez différents niveaux, différentes étapes, selon ce qui vous intéresse, selon ce que vous voulez apprendre à faire. Alors attention, hein, c'est vraiment très très basique, mais ça permet quand même au minimum d'apprendre à programmer, de voir les basiques de la programmation. Un autre intérêt de la version en ligne, c'est que ça donne accès aux extensions qui ont été créées pour les navigateurs, qu'on peut activer ou désactiver à l'envie, et ça donne des choses pratiques comme cette barre de recherche ici, ou totalement subsidiaire et inutile, comme ce visage de chat qui apparaît ici. Voilà. Très bien, on en a terminé avec cette petite présentation technique, maintenant à vous de jouer. Programmez, apprenez et surtout faites quelque chose qui vous plaît.